CFA. De faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, parce que vous savez que c'est un potentiel très grand. D'ailleurs, le président Kadhafi, en 2008, avait lancé le projet Malibia, avec le Mali et la Libye, pour justement faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet très important. On sait ce qui est arrivé à M. Kadhafi, les forces de l'OTAN l'ont assassiné. Le Niger a même pas 12% de gens qui ont accès à l'électricité, alors qu'on donne de l'uranium. Exactement. Voilà. C'est le ce Mali que je... où j'étais, comment ça s'explique tout ce paradoxe? Ben, ça c'est pas un paradoxe. Ça s'appelle le néocolonialisme. Ces pays sont sous tutelle du franc CFA, ils n'ont ni accès à leur crédit, ni à leur monnaie, ni à leur dette, ni à leur économie. Donc ils sont sous contrôle, on pille leurs ressources, il n'y a pas de projet de développement. Donc il faut arrêter ce néocolonialisme et proposer des vrais projets pour justement mettre fin justement à la politique française qui a été menée depuis les indépendances en Afrique, à savoir une politique d'accords militaires qui ont empêché les pays d'avoir leur propre armée de métier, comme disait De Gaulle, et donc sont retrouvés dans une situation catastrophique quand le terrorisme a déferlé dans cette région du Sahel à cause de la guerre en Libye. Évidemment, les accords de coopération monétaire, je l'ai dit, le franc CFA, qui a appauvri ces pays. 11 des pays qui ont le CFA dans la région sont tous parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Prenons un exemple, Modibo Keïta. Oui. Il a abrogé le 30 janvier 1962, je crois, le franc CFA. Il a créé une banque nationale disant que la monnaie, ça fait partie de la souveraineté d'un pays. Il a, à partir de là, lancé une grande politique d'industrialisation de son pays. Il a fait des conserveries, il a créé une compagnie aérienne, des chemins de fer, des réseaux d'eau potable. Il a lancé une vraie politique d'industrialisation. Malheureusement, la France l'a dégagé, si on veut le dire. Il a fini en prison et il est mort en prison. Mais à l'époque, il a essayé de sortir du franc CFA et il a lancé une grande politique de développement. Sankara avait la même intention, c'est pareil, il a connu le même sort. Donc en effet, le franc CFA, c'est pas l'unique problème. Le problème, c'est le néocolonialisme. Et donc quand les pays veulent se développer, ils se retrouvent souvent soit assassinés, soit il y a un coup d'État. L'attitude de la France vis-à-vis des régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso, je pense, franchement, que le président Macron aurait dû réfléchir à deux fois avant de prendre l'attitude qu'il a prise vis-à-vis de ces régimes militaires. Ces régimes militaires s'appuient sur les revendications du peuple face à la faillite des pouvoirs civils. Il ne pouvait survenir que des régimes militaires. Et ces soldats, n'oubliez pas que lorsque je dis soldats, ça n'est pas péjoratif. De Gaulle lui-même disait, avant d'être un général, je suis un soldat. Donc face à ces soldats, je pense que le président Macron n'a pas su s'y prendre. Et l'aventure qui a duré un mois et demi, tragicomique, avec le Niger, en est l'illustration. Et je pense, franchement, si cette visioconférence pouvait être entendue par les trois chefs d'État de ces pays, eh bien il faudrait qu'ils comprennent qu'on a encore du chemin à faire avec la France. Je vous assure qu'on a encore du chemin à faire avec la France. Moi, je connaissais le président Macron, si j'avais cette chance de le connaître. J'ai voté pour lui en 2017, après la chute de la maison Fillon, j'ai voté pour le président Macron. Mais je n'ai pas la chance de le connaître, je ne lui ai jamais serré la main, je ne lui ai jamais parlé. Si j'avais cette chance, je lui dirais, président, faites comme Sarkozy, prenez votre avion, allez discuter à Bamako, à Niamey et à Ouaga avec ces chefs d'État. On a un passé en commun, on a une route à faire ensemble, que chacun corrige son attitude et son discours. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous répondre.